Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler de cette attaque qui a eu contre la force Sentinelle en France. On va voir ce qu'il en est. Et on va parler aussi de la Pologne, parce qu'il y a une loi qui a été votée contre les migrants. Et disons, bah, c'est ce à quoi moi j'appelais. Hein. Donc là, il y a tous les droitards qui apprécient mes vidéos, qui en avaient marre que je soutienne la LFI. Je rappelle que j'ai soutenu la LFI parce que économiquement, socialement, c'était cohérent. Maintenant, sociétalement, je vous le répète, certains vont me dire, donc sociétalement, t'es plutôt RN? Non. Oh Billy, je suis bien plus à droite. Zeus 2022, bah, il n'existe plus, mais non, bien plus à droite. Donc justement, la Pologne met en application... En fait, je suis polonais. Force aux Polonais et aux Polonaises. Alors, s'il y a une Polonaise qui est célibataire, n'hésitez pas à m'écrire, tu vois, parce que moi, je suis un petit peu comme la Pologne. Je considère qu'il faut considérer les migrants comme... Enfin, vous verrez ce qu'il en est. Donc on va parler de cette actualité-là, on va réagir et sur les hypocrites de droite. Alors peut-être si on a le temps, on va se moquer un peu de Zeus 2022 qui se fait attaquer par Marion Maréchal Le Pen, qui l'attaque en justice. Mais bon, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et un like. C'est très important. Et me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Tout est en lien, en message épinglé. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, comme vous avez pu le constater, il y a eu un vilipendage à Paris, au couteau, de quelqu'un se disant chrétien et qui aurait crié « Allahu Akbar ». On va voir, ça c'est marrant. Et là, je suis désolé les gauchistes, je veux que là, les gauchos bobos, vous me parliez en commentaire, les droitards, vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'eux. Vous me disiez si vous trouvez ça normal, ok? Le suspect était déjà connu pour vilipendage. Hein? Pour vilipendage. Il avait été interné en psychiatrie, comme toujours, pour un heurtre commis en 2018, âgé de 40 ans, né au Congo, l'homme est de nationalité française. Les Congolais, souvent, ils sont chrétiens, c'est vrai. Pas chrétiens d'origine. L'homme soupçonné d'avoir vilipendé au couteau un militaire gare de l'Est lundi soir à Paris était déjà connu de la justice pour un bip commis en 2018, affaire pour laquelle il avait été interné en psychiatrie, hein, comme l'affaire Lola, l'affaire Célia, comme toutes ces affaires-là. Ah, c'est incroyable, décidément, tu vois, ah là là. L'individu avait été interpellé pour le vilipendage d'un jeune homme à la station RER de Châtelet-Les Halles en janvier 2018. Il avait été déclaré irresponsable pénalement dans cette affaire en raison d'une abolition de discernement et n'avait donc pas été jugé. Oh, incroyable. J'ai un pote, parce qu'il avait pris un employé et qu'il avait mal déclaré, enfin son comptable l'avait mal déclaré, il s'est pris une amende de 80 000 balles, 80 000 euros. 80 000 euros pour son entreprise. Et donc, forcément, ben, tous les bénéfices qui se fait dans son entreprise, ça part pour rembourser, et ça fait plusieurs années. Il a pris, pour une erreur du comptable, il a pris plus cher, parce que lui, il me disait, Samir, moi, je préfère prendre 1 an de prison et continuer à gagner autant que je gagnais avant. Il aurait pu prendre 1 an. Donc, une erreur de comptable est beaucoup plus grave que d'ôter la vie à un jeune homme. Mais bon, c'est pas grave les gauchistes. Pas de soucis, c'est moi qui est dur, c'est moi qui est méchant. Et là, je m'adresse à ceux qui sont de gauche, ou par exemple, ça c'est des choses que je pourrais dénoncer à la LFI, pourquoi ils ne gagnent pas de vote plus que ça. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui considèrent ça, alors qu'ils voient qu'à droite, économiquement, c'est les tchouins d'Israël, c'est-à-dire qu'ils ne font rien économiquement, et qu'à gauche, quand ils vous voient, ils se disent, c'est faux quand même. On ôte la vie de personne, hôpital psy, 2 ans après, ils sont en liberté. L'affaire Lola, l'affaire si ça. Donc vous comprenez, il faut répondre à ces propos-là. Le suspect se dit chrétien. Cet homme âgé de 40 ans est né en République démocratique du Congo, mais naturalisé français en 2006. Selon l'une de ses sources, selon les premiers éléments, il se dit chrétien, mais aurait crié « Dieu est grand » en français. Alors, il faut savoir que Dieu est grand... ils le disent aussi les chrétiens. Donc, quand est-ce qu'on va apprendre que même les chrétiens disent Allah?
Hein, il faut savoir que les chrétiens de Syrie, etc., il faut savoir que beaucoup de termes, par exemple Paul, Matthieu, tous ces noms-là que vous apprenez dans la Bible, etc., c'est pas leur vrai, ça a été occidentalisé, c'est pas leur vrai prénom. Le mec, il s'appelait pas Paul, tu vois, il s'appelait pas Rodriguez. Hein, les apôtres, ils s'appelaient pas Luc, Jean-Michel, etc. Ça a été, etc. Beaucoup me disent, oui, mais pourquoi Allah? Bah, je sais pas, il s'est attribué ce nom-là, c'est son nom, point. Même les chrétiens, même il y a 2000 ans, ils disent Allah. Même tu prends, il y a des... par exemple, pourquoi vous chantez ces chansons à Alléluia? Alléluia, machin, etc. C'est quoi Alléluia? Hein? Allé, bon, c'est la prononciation, même les Turcs ils disent un peu comme ça. Allé, et Ouya, c'est le Homon. Homon, etc. Donc, bref. Ça n'a pas d'importance, encore une fois, qu'il soit chrétien ou quoi que ce soit. Moi, qui est important dans cette affaire-là, le problème, c'est que les gauchistes, ils vont tomber ça en disant « Vous voyez, il est chrétien !» Voilà, c'est pas les M de France, etc. Et les droitards, ouais, mais vous savez, peut-être qu'il avait été influencé, ce qu'il a dit Allahu Akbar ou pas. Oui, mais ça, on s'en fout. L'important, moi, que je retiens pour l'instant, c'est il a enlevé la vie de quelqu'un. On a considéré qu'il était ouf et on l'a remis en liberté. Moi, c'est ça que je retiens. Il peut être ce qu'il veut, hein. Il peut être bouddhiste, il peut être... ça reste quelqu'un de mauvais, hein. Il peut être bouddhiste, ça reste quelqu'un de mauvais. Il peut être catholique, ça reste quelqu'un de mauvais. Il peut être musulman, ça reste quelqu'un de mauvais. Il peut être juif, ça reste quelqu'un de... Non, c'est quelqu'un de bien, si c'est le cas. Pardon, j'ai failli dire quelque chose d'antisémite. Oh mon Dieu, je suis fou, moi. Les images de caméras de surveillance montrent le suspect en train de suivre les militaires pendant plusieurs instants avant son passage à l'acte. Lors de son interpellation, il dit avoir agi parce que les militaires vilipendent des gens dans son pays, a ajouté la même source policière. Le militaire a été touché dans le haut du dos alors qu'il patrouillait dans la gare de l'Est. Il a été évacué conscient et pris en charge par les secours. Son pronostic vital n'est pas engagé. En fait, c'est pareil. Ce n'est pas normal que des militaires patrouillent en France. Un militaire n'est pas adapté à patrouiller dans les roues. Il est nul. Les militaires, la force sentinelle, toutes tes forces, ils sont nuls dans ce domaine-là. Parce que les mecs, ils sont formés à buter. Ils sont formés à déglinguer. Ils sont pas... Un militaire n'a pas à être dans le pays. Quand je dis dans le pays, ce que je veux dire, c'est qu'il a une fonction de combattre l'étranger, la force étrangère, et il est entré, par exemple, ils apprennent pas à se battre, et t'es clé de bras. Le policier, normalement, il a appris à clé de bras, je te bloque. Je pose mon genou là, je te bloque. Le militaire, vous savez, c'est quoi? Et s'il y a des militaires, concrètement, hein, qui peuvent témoigner, alors des vrais, hein, je te parle pas ceux qu'on fait de moins formation, eux, ils apprennent pas ça. Eux, ils apprennent à, tu vois, les yeux, hop. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui te fonce dessus, tu crèves les yeux, tu fais ça, tu prends à la carotide. Tu arraches, tu peux même mordre à la carotide, etc. Vous savez, mesdames, hein, un mec, il vient, il vous tombe dessus pour vous gueuler, t'as juste tes doigts, hop, tu perces les yeux, c'est fini. Vous savez, là, juste là, vous mordez à pleines dents, c'est fini, hein, il n'existe plus le mec. Donc en fait, ils sont appris à ça. Et donc, ils peuvent pas faire face à quelqu'un qui vole un scooter, une moto, ou qui vient et qui leur lance des cailloux. Ils peuvent pas, ils sont habitués à... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un manque de moyens policiers en France. Le fait qu'on mette des militaires, ça fait plaisir, ça fait fantasmer les femmes, ça fait plaisir pour les droits tardés, mais en soi, ce n'est pas efficace. Bref. En tout cas, moi, je dénonce ça et je pense que, je répète, il faudrait repenser à la peine capitale. Il y en a marre de cette excuse de folie. Ça, faut arrêter. Je m'en fous à débattre origine, pas origine. Est-ce que c'est un migrant? Est-ce que c'est pas un migrant? Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est musulman? Il a fait du mal, il doit être puni et ça doit être radical. Point. C'est tout. Et vous me dites non, mais la réinsertion, etc. Vous voyez bien qu'ils reproduisent l'acte. Là, maintenant, je pose la question, si cet homme-là avait été mis hors d'état de nuire en temps normal, en temps opportun, on est bien d'accord qu'il n'aurait pas fait de mal à ce militaire-là.
Et je peux vous assurer qu'il va ressortir de nouveau. Et cette fois-ci, il fera comme sur la petite Lola ou pour la petite Célia ou d'autres, une petite gamine de 6 ans et ainsi de suite. Et malheureusement, le problème d'être en politique et d'être un attardé, c'est que en fait vous vous focalisez pas sur le problème. Par exemple, l'affaire Célia, 6 ans. Lola, elle était beaucoup plus grande. Pourtant, ils nous en font un scandale, Lola. Vous vous rappelez, hein, Lola, on t'oubliera pas, des t-shirts Lola, des pins Lola, machin Lola, on t'oubliera pas, etc. Pourtant, Célia, pourquoi vous oubliez? Ah, vous l'avez déjà oublié? Ah, parce que le mec responsable, c'est un blanc, bien blanc. Vous voyez ce qu'il en est, la problématique? C'est que, en fait, tout le monde s'en fout de l'acte. C'est juste une occasion de lâcher son racisme. Et l'autre, c'est l'occasion de lâcher son laxisme. Voilà, l'autre, il veut son racisme. L'autre, c'est pour envoyer son laxisme. Mais au final, nous, le peuple, encore une fois, on en prend plein le huc. Tu vois? Il y a un moment, il faut faire preuve de sévérité. Ça me permet de faire une petite transition sur la Pologne. Alors, je suis désolé hein, pour les gauchistes qui me disent oui, mais Samir, là, t'es un peu trop radical. Ouais, c'est bon, hein, j'en ai fait plein des vidéos où j'ai défendu là et les filles, voilà. Alerte info, le Parlement polonais a voté 401 voix contre 17 en faveur d'une loi autorisant les soldats à tirer à balles réelles lorsque les migrants tenteront de franchir la frontière. Alors, là, il y a une petite note pour dire que c'est vraiment quand la vie des soldats est en danger, machin, etc. Mon boule sur la commode, ça n'a pas de sens. Et pourquoi faire une loi? Enfin, vous savez, ça, c'est les gauchistes qui sont tombés en disant « Non, mais c'est pas vrai !» Oui, donc t'es en train de me dire que t'as des militaires, t'as des migrants, il y a 10 migrants, t'as 5 militaires, et le migrant, il chope un truc, et il le vilipende, tu vois. Tu vois, il le vilipende. Le mec, il est pitié. Et les autres militaires, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Tiens. Parce qu'il n'y a pas encore de loi. Bien sûr que la première loi, l'une des premières lois dans l'humanité, je parle dans l'humanité, je te parle même pas des sociétés actuelles, c'est le droit à se défendre. Quand quelqu'un veut attenter à ta vie, eh ben tu te défends. Il veut t'éliminer, ben tu as le droit de l'éliminer. Tu vois quelqu'un en train d'éliminer quelqu'un, tu as le droit de l'éliminer. T'as pas besoin. Ça existe partout. En France, cette loi, elle existe. En Pologne aussi. Ça n'a pas de sens. Faut arrêter. Oh! Donc cette loi-là montre bien que si les migrants passent la frontière, eh ben, ils ont le droit de les corriger comme ils le veulent. Alors certains vont me dire c'est choquant. Je sais, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais toujours parlé de ça. Il y a un moment, ça arrivait ça au Maroc avec l'Algérie. Et ça a fait polémique. D'ailleurs, à ce moment-là, Bassem Braiki avait expliqué qu'il fallait déglinguer tous les Algériens. D'ailleurs, il compte arriver en Algérien. Parce que les Algériens, c'est des bénévoles. Et il avait dit, les femmes, les enfants, il faut choper tous les Algériens d'Algérie et les déglinguer. Voilà. Ah, les Algériens de Lyon, vous êtes des minables, sérieusement. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as un pays. Aux États-Unis, par exemple, ils ont cette loi, c'est-à-dire que quelqu'un rentre chez toi, et ben t'as le droit de te défendre et t'as le droit de tirer. En France, t'as pas le droit, tu vois. C'est-à-dire que même s'il vient, il prend ta fille, l'aïeul, il te pète la gueule, il te fait ci, il te fait ça, tu n'as pas le droit de te défendre parce que tu serais méchant, tu vois. Moi, je suis désolé, du moment où on rentre chez toi de manière illégale, il peut tout se passer. Tu réagis. Ces gens-là viennent de manière illégale. C'est-à-dire que la Pologne peut pouvoir recruter. Ça peut arriver. Elles ont besoin de recruter de la main-d'œuvre. Par exemple, dans le sud, en France, dans le sud, parfois ils ont besoin pour les vendanges, certains, pour faire des récoltes en Corse. Eh ben, ils font venir souvent des migrants marocains. Parce que dans les autres pays, bon, ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin de ça, tu vois. Machin. Mais ils ont besoin de migrants, ils les font venir, ils travaillent pendant 3-4 mois, ils sont bien payés, et après ils reviennent dans leur pays. Ça pose pas de problème. Donc, et certains même, il fut un temps en France, on avait besoin d'énormément de main-d'œuvre. On a fait venir des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des choses comme ça. Après, on a fait venir aussi des Algériens, des Africains, mais surtout des Algériens, mais parce qu'on avait besoin. C'est tout. Maintenant, on n'a plus besoin parce que tu sais, c'est plus le plein emploi, etc. Il faut fermer les frontières. Et là, des gens qui fraudent. Je suis désolé, moi, je suis comme pour la Pologne. Il faut pouvoir avoir le droit de répliquer. Qui sont ces gens-là?
Je répète, qui sont ces gens-là? Je vous pose la question, ceux qui viennent de manière illégale, ils n'ont pas de papier, on ne sait pas qui ils sont. Si ça se trouve, ce sont des gens qui ont fait du mal dans leur pays, qui ont fait du mal à des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est des terreaux et qui sont venus justement parce qu'ils ont peur que dans leur pays, ils soient condamnés à la peine capitale. Donc ils viennent. Donc c'est-à-dire que quand bien même tu es un gauchiste pro-migrant, est-ce qu'on est bien d'accord pour dire que la moindre des choses, c'est de savoir qui rentre dans le pays, oui ou non? Est-ce que c'est envisageable au moins? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ça, monsieur le gauchiste? Est-ce qu'on est au moins d'accord pour dire que en France, quand il y a des migrants qui veulent venir de manière illégale, c'est de savoir qui il est? Moi, personnellement, si je sais pas qui il est, je pense que ça peut être quelqu'un de mauvais. Ah, mais ça peut être quelqu'un de bien, mais ça peut être quelqu'un de mauvais. Donc, dans le cas, je te le fous en tôle. Ah, c'est fou. Il y en a en Afrique hein, qui font des demandes. Oui, bonjour, j'aimerais venir en France, j'aimerais travailler, j'ai tel diplôme, tel diplôme. Eh ben non, monsieur, ça a été refusé. Eh ben, refaites une demande l'année prochaine. Et ils refont, et ils refont. Et c'est tout. T'as pas à forcer. C'est un truc de malade. Et en fait, ça donne en plus un mauvais exemple aux gens qui veulent venir en France. C'est, en fait, moi, j'ai fait 50 fois la demande, j'ai été refusé alors que je travaille et je respecte c'est les mecs qui respectent la loi française, c'est-à-dire qui respectent le machin, qui sont refusés et ils apprennent quoi? Que les mecs qui respectent pas la France, qui la bip et qui fraudent, eh ben, ils sont accueillis, ils sont... Après, ils se disent quoi? Mais ça sert à quoi, moi, que je respecte la France? Je suis désolé. Moi, quelqu'un qui vient, je vous dis, hein, je mets des militaires tout autour. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, voilà quoi. Vous savez ce que... Comme la Pologne. Je vous dis, hein, c'est force aux Polonais, ils ont totalement raison. Et c'est pas quelqu'un de droite, c'est quelqu'un de logique qui dit ça. C'est pas quelqu'un de droite ou d'extrême. Non, c'est chez moi. Je suis désolé, chez moi, j'ai pas... Moi, là, demain, là, je vois quelqu'un qui est chez moi... Monsieur, qui êtes-vous? Vous voulez quoi? Non, mais en fait, je t'explique. Non, je vous assure que je prends n'importe quoi sous la main et j'attaque. Direct, j'attaque. Et j'attaque pas pour maîtriser. Vraiment, sans pitié. C'est-à-dire qu'il y a pas. C'est un truc de malade. Vous êtes des oufs. Excusez-moi de dire ça. Je veux que vous me disiez en commentaire, à propos de la Pologne, si vous trouvez ça normal que quelqu'un qui rentre à la frontière, on tire. Est-ce que vous trouvez ça normal, oui ou non? J'ai pas dit que j'étais contre à l'immigration choisie. Au contraire, il faut de l'immigration choisie. Quand on a besoin, machin, etc. Dans tous les pays, il y a de l'immigration choisie. Aux États-Unis, c'est immigration choisie. Au Canada, c'est immigration choisie. Au Japon, c'est immigration choisie. Mais illégal, je suis désolé, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a pas débat. Et là, j'aimerais parler aussi d'une information là qui est juste arrivée, et ça j'apprécie. Marion Maréchal attaque le parti Reconquête d'Éric Zemmour en justice pour se faire rembourser ses frais de campagne élection européenne de 2024. Moi, j'aimerais juste dire un truc par rapport à cet événement-là. Merci. Moi, j'apprécie. Je peux comprendre un Français dit de souche. Quand je dis un Français de souche, je ne te parle pas d'un Polonais, d'un Portugais ou qui que ce soit qui était là depuis hier, tu vois. Mais un Français de souche, réellement de souche, et qui te dit, oui, la France aux Français, je veux bien comprendre. Mais c'est pas Éric Zemmour, israélien, etc., qui vient, et alors qu'ils sont pas nés en France, les mecs c'est des blédards, qui viennent et qui te disent la France aux Français. Ça, c'est assez cocasse. Tu vois, ça c'est cocasse. Moi, d'ailleurs, on a pu voir, je suis désolé pour tous ceux là qui me regardent et qui ont voté pour ZOS 2022, je vous ai souvent taclé. Mais en fait, vous êtes des chouins du système, vous êtes manipulables. Vous êtes manipulable par les médias, par Israël. Les médias vous ont vanté Zemmour comme une alternative, comme machin, alors que c'était... et les Français patriotes ne s'y sont pas trompés. Hein. Ils ont voté pour le RN, mais ZOS 2022, 0,6%. Minable. Donc tout ça pour dire que c'est bien fait. C'est bien fait. C'est-à-dire que je veux bien que vous soyez anti-migrants, que vous parliez de la France d'antan, mais c'est pour pas que ça devienne la base de Tsahal, la Israël bis. Là, oui, je vois que vous êtes cohérent. Là, je peux comprendre si vous dites ça. Samir, moi, je considère que ceci, d'accord. Mais si tu viens et que tu me dis, ah, Michel, la priorité, c'est Israël, je me dis, il y a un problème, tu vois. C'est-à-dire que là, tu penses pas aux intérêts de la France.
Tu vois, c'est donc vas-y encore une fois, ce petit blédard financé par l'étranger. Vas-y Marion, pompe-lui son fric, vide-lui ses comptes, qui retourne au bled, vende de l'huile d'olive, qui nous fait paillèche. Et moi je vous dis, et malheureusement, on verra si je me trompe, parce que généralement c'est comme ça que ça se passe. Vous verriez ce Zemmour se gauchiser. Et ensuite il va dire voilà la cité vraiment je me suis fait, j'étais dans le terre-terre, j'ai voulu m'intégrer, ils m'ont refusé, etc. Wallah, nos frères, les frères des Z, les frères du Rockma, les Tounsi, on s'est fait avoir, wallah, on reste que des blédards pour eux. S'il va il va faire le gars de quartier. Il va se présenter à la mosquée et les M de France ils vont l'applaudir. Ouais, il va devenir le meilleur musulman en France. Ah là là, pour essayer de récolter des votes et gagner des gâteaux pour récolter des gâteaux algériens, etc. Mais mec, arrêtez, c'est un minable, c'est un opportuniste. Il croyait pouvoir maîtriser le jeu. Il a été écarté parce que les gens ne s'intéressent pas à lui. Allez, salut, au revoir. Retourne faire des vidéos sur YouTube et nous fait pas chier. Laisse la politique à ceux qui ont un minimum de compétences là-dessus. Minable qu'il est. Force à Marion Maréchal. Laissons un peu les migrants illégaux ou légaux un peu de côté. Voilà. Non mais le mec il a voulu faire plus radical que le F de souche. Allez, oust. Encore une fois, vous voyez bien que la propagande, vous pouvez mettre des milliards. Et pourtant, ça ne marche pas. Il suffit que quelques mecs comme moi font des vidéos pour débunker ces gens-là et ils tombent à l'eau. J'espère que ça vous a plu. Je suis curieux d'avoir vos avis concernant mes commentaires et sur l'actualité. Et on se rejoint la prochaine fois. C'était les news de Samir. Je vais avoir en commentaire, mais tu peux pas dire ça. Toi, tu es d'origine étrangère. Qu'est-ce que t'aurais dit au moment... Moi, on est venu de... Enfin, mon père, il est venu de manière légale. Hein. Il est venu de manière légale. Ne comparez pas quelqu'un qui vient de manière légale et quelqu'un qui vient de manière illégale. C'est pas la même chose. Je sais que c'est un peu dur pour les gauchistes, mais quand tu fais un dîner, tu vois, quand tu fais un dîner chez toi et que tu invites ton copain, ta copine, et de la famille, peu importe, tu invites 4 personnes. Si demain t'as 5 mecs comme ça qui viennent, voilà, c'est des migrants, ils viennent de manière illégalement chez toi et ils fracassent la porte et ils viennent et ils prennent la manger chez toi et qui te vilipendent, qui mettent des coups de wimp et qui chopent ta fille et qui l'aïeulent, en fait, c'est pas bien. Je sais, alors c'est compliqué pour vous les gauchistes de le comprendre, mais c'est pas bien, tu vois. Alors, et moi, je fais partie carrément de ceux qui disent c'est pas bien, mais même si tu invitais quelqu'un et qui gueule ta fille, c'est pas bien non plus. Tu vois, donc c'est ça la nuance. Vous voyez? C'est-à-dire que oui, quand tu les invites, ils peuvent venir, mais ça fait pas en sorte qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui n'est pas invité, il n'a ni à gueuler, ni à venir, ni à dire bonjour, ni à... Casse-toi, tu vois. Casse-toi. Incroyable.